Bonjour, je vais partager avec vous aujourd'hui une lecture du dernier ouvrage de Lucie Taïeb, La mer intérieure, en quête d'un paysage effacé, qui est paru aux éditions Flammarion en 2024 dans cette nouvelle collection Terra Incognita, dirigée par Frédéric Aïtouati et Arnaud Esquer. Je vous lis également le descriptif de cette collection parce qu'il me paraît assez limpide. Terra Incognita est une collection qui explore autrement le monde, le plus lointain comme le plus proche. Entre le récit et l'essai, l'écriture et l'image y mêlent savoir et expérience, enquête et théorie, pour nous révéler des territoires que l'on croyait pourtant connus et d'autres qu'on ignorait. Place donc à La mer intérieure de Lucie Taïeb. Près du gouffre. S'il fallait commencer par une image, ce serait celle des époux Domain. Et s'il fallait commencer par un mot, ce serait leur patronyme, Domain, d'origine huguenote, que l'on prononce en allemand comme le nom commun français domaine, dont on mouillerait un peu le i. Les voici, cheveux gris, elle, toute droite, et lui, le front un peu penché vers la terre. Non pas comme si les ans l'avaient courbé, mais comme on porte toujours de nouveau le regard vers le lieu de son attachement. La colère qui les anime ne se lit pas sur leur visage. Ils ne haussent guère la voix. Ils portent la révolte comme une lassitude. Dans le film documentaire qui leur a été consacré, on voit les époux Domain errer devant leur maison. Je dis errer, mais ils n'errent pas. Ils vont d'un point à un autre. Ils sortent de la maison et vont au fond du jardin. Ils sortent du jardin et empruntent un chemin. Ce qui donne l'impression d'une errance, c'est tout le paysage alentour. La maison est la dernière du village à être restée debout. À une centaine de mètres de là, commence le cratère de la mine. On voit, on entend s'activer, si proche, une machine industrielle dont le nom en allemand tient en 2 syllabes, Bagger. En français, on dit excavatrice à godet. Elle ressemble à un animal de fer avec une gueule en forme de roue qui détruit et avale tout sur son passage. Elle ressemble à un dragon, à un monstre mythologique, mais elle n'a rien de légendaire. C'est une merveille de technologie. Le village où vivaient les époux Domain doit laisser place à la mine. À la suite d'une âpre et longue lutte, les habitants ont fini par quitter leur maison et le village a été rasé. Mais ce n'est pas encore la fin. Parmi les gravats, ils demeurent. Leur maison n'est pas encore au bord du cratère, mais l'excavatrice travaille, jour et nuit. La béance progresse. Elle finit par dévorer ce qui fut jadis ce village. Cela est prévu de longue date, et aucune lutte, aucune résistance ne pourra empêcher ce qui doit avoir lieu. Il y a plus de 10 ans, on voyait les photographies dans les médias français de cette maison chinoise que ses propriétaires se refusaient de quitter, bien qu'autour, on eût tout rasé pour un projet immobilier de grande ampleur. Au cœur d'un paysage dévasté se dressait la maison seule. Mais que signifie une maison au bord d'un trou ? Et comment vivre dans un village qui a perdu toutes ses habitations, tous ses habitants ? Quelle force faut-il pour supporter un tel épuisement, ou quelle fidélité à un lieu ? Sur les images filmées des derniers jours de leur lutte, les époux Domain vont et viennent et semblent errer, mais c'est seulement parce qu'ils se déplacent dans un paysage détruit. Et chacun de leurs gestes me serre la gorge, parce que leur obstination aura été vaine, parce qu'on ne s'imagine pas un couple de personnes d'un certain âge vivre ainsi, dans cet espace qui n'a plus rien d'humain, d'hospitalier. Mais eux, ils ne peuvent pas concevoir d'abandonner leur maison, leur jardin. Du moins, pas sans avoir lutté jusqu'au bout. Les époux Domain ont fait preuve d'obstination, de courage, de persévérance. Lorsqu'on raconte l'histoire de ce village disparu, on n'omet jamais leur nom. Ils sont restés alors que tous partaient. Ils auront été les derniers. On ne la voit pas, mais elle est là déjà, dans la poussière qui s'élève des gravats, brume insistante et compacte. Ils la porteront en eux longtemps après avoir quitté le village détruit. Elle obscurcira leurs rêves et leurs réveils, semblera se dissiper un temps, ressurgira soudaine, impérieuse, invisible et partout. Ceci n'est pas le récit d'un engloutissement. C'est une errance, une longue quête inutile. Ceci est l'histoire du nombre.